Voulez-vous une bonne nouvelle? Eh bien, en voilà une. Cet article de Slate.fr nous dit: des chercheurs ont injecté des micro-robots dans des moelles épinières endommagées et ils ont tout réparé. Formidable, non? C'est ce qu'on nous explique dans cet article. Alors ici, on a une image, je ne pense pas que ça soit une photo réelle, je pense que c'est plutôt une illustration. On voit une espèce de petit robot plus petit que la taille d'un globule rouge, c'est vous dire si c'est vraiment tout petit. On nous dit exploiter dans Les Nouveaux Héros, un Disney étonnamment sous-coté, l'idée d'utiliser des micro-robots pour traiter certains problèmes de santé est loin de n'être qu'un fantasme de dessin animé. Comme le rapporte The Debrief, des scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, ont en effet annoncé une série d'expériences réussies portant sur la réparation de la moelle épinière lésée, de poissons zèbres et de souris après injection de minuscules robots contrôlés magnétiquement. Ces micro-robots contiennent des cellules souches pluripotentes, c'est-à-dire capables de se transformer en n'importe quelle cellule de notre corps et disposant de propriétés régénératrices naturelles. L'utilisation de ces cellules avait initialement suscité la controverse, mais depuis, les scientifiques ont appris à convertir des cellules souches ordinaires en cellules souches pluripotentes sans avoir besoin d'aller ponctionner des bébés. Vous voyez d'où vient la controverse. Heureusement, on nous dit que ce n'est plus le cas maintenant. Dans un communiqué résumant ces travaux, l'équipe de l'ETH explique que les poissons zèbres et les souris auxquels on a injecté les micro-robots ont montré une amélioration de leur mouvement et un comportement exploratoire normalisé quelques jours seulement après le traitement. Bien que les études initiales se soient limitées aux animaux de laboratoire, l'équipe espère que ces micro-robots à commande magnétique pour l'administration précise de cellules souches pluripotentes finiront par pouvoir être utilisées à destination d'humains souffrant de lésions de la moelle épinière. Donc on n'y est pas encore, pour l'instant ce sont des tests qui ont été réalisés sur des animaux qui étaient handicapés. Eh bien ça a été concluant, nous dit-on, ces nanorobots porteurs de cellules souches ont bien fait ce qu'il fallait et ont restauré la moelle épinière de ces animaux. C'est fantastique. Alors évidemment, on ne peut que souhaiter que cette technique puisse à l'avenir profiter à des gens qui peut-être sont nés avec un handicap ou peut-être se sont retrouvés handicapés suite à une maladie ou à un accident. Évidemment, ce serait formidable. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent en dire? J'interroge mon tarot de Marseille. Alors, des cartes intéressantes concernant cette avancée scientifique. On a ici avec le soleil quelque chose de puissant, de bénéfique, quelque chose qui peut profiter, qui peut être profitable plutôt pour certains êtres humains. On voit ici deux petits personnages avec au-dessus d'eux un soleil. Le soleil, normalement, c'est quelque chose qui va dans le sens de la vie, qui est bénéfique à la vie. Donc c'est bien le cas de cette découverte ou de cette avancée scientifique. Il s'agit bien d'améliorer la vie des gens lorsqu'il y en a besoin. En carte centrale ici avec le pape pour le présent. Alors moi j'y verrais dans le rôle du pape ici une sommité scientifique, par exemple le ou les chercheurs qui ont mené à bien ces expériences avec succès. Et puis ici on voit des gens qui écoutent. Alors ça peut être d'autres personnes du milieu médical qui écoutent avec intérêt le résultat de leurs expériences et de leurs recherches.
Et puis du côté de l'avenir, avec le battleur, on voit bien qu'on tente des choses à partir de ce qui a été découvert. Hein, ici, on a la théorie, et bien le battleur, lui, il va lancer les choses en pratique. Alors c'est déjà le cas, mais pour l'instant seulement sur des animaux. Alors l'article dit bien que si cette découverte, si cette avancée fonctionne, alors sans doute faut-il aussi laisser un peu de temps pour voir s'il n'y a pas des effets secondaires, si tout est bien géré. Et bien ensuite, évidemment, l'idée c'est d'en faire bénéficier les êtres humains. Alors c'est bien ce qu'on voit avec le battleur. Le battleur se lance dans toutes sortes de choses, alors il se vante un peu, il est enthousiaste, mais il n'a pas trop de recul, ce qui est assez logique, puisque lorsqu'on lance quelque chose de nouveau, on ne peut pas avoir d'expérience sur cette nouveauté. En carte favorable, on a la force, effectivement, c'est très fort de parvenir à faire peut-être remarcher des gens qui ne marchaient plus à cause d'un problème, voilà, à la moelle épinière, ou d'autres soucis de motricité du même genre. Lorsqu'on a des personnes qui souffrent de ces handicaps ou qui sont estropiées, on se dit c'est un grand malheur, la vie va pas être facile pour eux, mais malheureusement on ne peut rien y faire. Une fois que ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Et bien là, si on arrive à faire refonctionner, à restaurer certaines fonctions grâce à ces micro-robots. Donc c'est très fort. On arrive donc à maîtriser ici certaines fatalités. En carte défavorable, l'amoureux. L'amoureux nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. On a un choix à faire, il faut choisir une chose ou une autre, et puis on hésite. Alors là où ça peut être défavorable, c'est lorsqu'on hésite trop. On hésite trop et on n'arrive pas à faire le choix, et puis finalement c'est la vie qui décide pour nous. Ça peut être ça. Ça peut être aussi rester indéfiniment dans l'indécision. Alors ici, on voit que l'article nous parle de premiers essais avec des cellules qui étaient récupérées sur des bébés. Alors je n'ose pas penser qu'il s'agissait de bébés humains vivants. Je pense que ça serait totalement, absolument interdit de quelque manière que ce soit. Alors surtout en plus en Suisse, hein, où c'est quand même un pays avec de hauts standards humains. Donc sans doute sur des animaux bébés peut-être, c'était peut-être de ça qu'il s'agit, alors peut-être que c'était des animaux qui n'étaient pas arrivés à terme, des bébés qui n'étaient pas arrivés à terme, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être là-dessus qu'on récupérait des cellules, j'en sais rien, alors c'est ma supposition, l'article ne le précise pas, je préfère supposer qu'il s'agit de ça. Et donc, ce type de pratique, évidemment, l'article nous le dit, ça pose certains problèmes éthiques. Tout le monde n'est pas d'accord. Certaines personnes disent, non, il ne faut pas faire ça. Vous débrouillez autrement, mais pas comme ça. Alors, puisque ça pose des problèmes, évidemment, ça crée certaines hésitations. Est-ce qu'il faut bien poursuivre les expériences dans cette voie? Est-ce qu'on ne touche pas à des choses trop sensibles? À force de se poser des questions et puis de ne pas savoir trop comment y répondre, j'allais dire le train passe et puis après c'est trop tard pour sauter dedans. Peut-être que d'autres laboratoires ailleurs, eux, inspirés par ces travaux, eux n'auront pas tergiversé et auront pris de l'avance. Donc, d'où un problème qui peut être lié justement à trop d'hésitation, trop de doutes avant de prendre une décision concernant cette découverte ou cette avancée plutôt médicale et médico-scientifique. Bon, et bien du côté de l'avenir, après les premiers essais que je vois avec le battleur ici, avec la Maison Dieu, on n'a pas une bonne carte. On a la carte d'une catastrophe ou d'un coup violent et inattendu qui fait s'écrouler ou qui au moins ébranle l'édifice et qui peut faire tomber même certaines têtes. Se pourrait-il qu'un essai se passe mal?
Et lorsque je dis se passe mal, ce serait qu'il aurait des conséquences malheureuses, peut-être sur un premier sujet humain, une première personne qui souhaiterait bénéficier de ces choses-là. Ça pourrait être ça, par exemple. Alors ça pourrait être un essai fait, puisqu'il y a la carte de l'ermite qui arrive après, un essai fait sur une personne âgée qui peut-être a perdu une partie de sa motricité et qui serait d'accord pour essayer de tester la chose. Bon, là, l'idée c'est que ça ne serait pas concluant et qu'il y aurait même peut-être un malheur à la clé. Ça pourrait être ça. Ça pourrait nous dire aussi qu'il faudra du temps. Ensuite, une fois qu'on aura fait un premier essai et qu'il ne se sera pas bien passé, même si on connaît cette technologie, elle restera, eh bien, il faudra du temps avant d'arriver à finaliser la chose. Une dernière carte. Oula, pas sûr du tout qu'on utilise cette technologie de façon généralisée à l'avenir. Cette carte suggérerait plutôt qu'on y mettra fin. Alors je ne sais pas pourquoi à ce stade, mais en tout cas, cette série de cartes n'est pas du tout optimiste. Ok. Concernant des essais qui ont été faits dans le champ médico-scientifique pour tenter de restaurer des moelles épinières endommagées sur des animaux, alors l'expérience a été tentée avec succès grâce à des micro-robots. L'ambition serait un jour peut-être de tenter la même chose sur des êtres humains qui auraient perdu leur mobilité pour tenter de restaurer leur mobilité. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge l'oracle Selk. Bon, eh bien, cette série de cartes semble encore plus parlante que le tirage précédent. Qu'est-ce qu'on a d'abord? D'abord, du côté de l'origine ou du passé, on a la loi. Alors l'idée, ce serait d'abord de faire que ces expériences soient bien autorisées par la loi. Il y a certainement un encadrement éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi, surtout lorsqu'on travaille sur du vivant. Alors encore plus avec les êtres humains, mais également avec les animaux. Les animaux, c'est pas des objets non plus. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est certainement encadré par la loi. La loi peut aussi peut-être nous dire qu'on cherche un genre de traitement qui à l'avenir pourrait être légal et qui pourrait donc permettre à des gens handicapés de retrouver leur mobilité. Mais il faudrait que ça soit encadré par la loi, évidemment. Tout ce qui concerne les cellules souches, c'est un peu spécial, c'est des recherches un peu spéciales. Donc il faut que ça soit très encadré. Pour le présent, eh bien, on a la carte de la réussite, mais à l'envers. L'article nous annonce bien des premiers tests concluants, mais sur les animaux. Et ce sont des tests qui viennent d'être faits, donc on a le résultat au bout de quelques jours. Alors peut-être un petit peu plus, mais en tout cas c'est tout récent. Et il semble que ça ait super bien fonctionné, mais on n'a pas de recul encore. S'il y a des effets secondaires à plus long terme, on ne les connaît pas encore. Alors c'est peut-être ce que nous dit cette carte de la réussite. On a bien la réussite, mais elle est retournée. C'est-à-dire qu'on voit la réussite dans un premier temps, mais attention, il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas encore et qu'on verra par la suite et qui peut-être ne seront pas si glorieuses ou si plaisantes. Ça peut être quoi? Eh bien, la carte qui suit nous le suggère, la mutation. Alors peut-être que le fait d'avoir introduit des cellules souches à cet endroit, les cellules souches ayant la capacité de devenir toutes sortes de cellules, suivant l'endroit où on les met, ça paraît fantastique, formidable, et ça paraît bien fonctionner pour le présent, mais cette suite de cartes nous dit attention, ça va peut-être engendrer des choses qu'on ne maîtrise pas.
En carte favorable, cette carte du sacrifice, on voit quelqu'un qui se sacrifie ou qui se sacrifie ou qui est sacrifié. Ici, la carte est en position favorable, c'est-à-dire qu'à l'avenir, avec une telle découverte, si on pouvait vraiment la maîtriser et si elle pouvait s'appliquer aux êtres humains, eh bien, on aurait des gens dont les vies ne seraient plus sacrifiées, dont la motricité ne serait plus sacrifiée, parce que tout simplement, on ne sait pas comment réparer lorsque la moelle épinière, à certains endroits, est endommagée. Et actuellement, pour ces gens sont obligés de sacrifier une partie de leur vie. Je ne sais pas, des gens qui aiment jouer au foot, par exemple, eh bien, s'ils n'ont plus la mobilité de leurs jambes, eh bien, ils sont obligés de sacrifier, voilà, ce loisir, cette partie de leur vie. Ici, avec une telle découverte, ça serait bien, on n'aurait plus ces sacrifices, on pourrait restaurer la mobilité. En carte défavorable, cette carte de la protection. Une protection qui ici est en position faible ou négative, donc on ne serait pas protégé avec cette découverte, on ne serait pas protégé contre certaines choses. Contre quoi la carte ici nous le dit, la mutation. C'est-à-dire que si je suis la logique des cartes, alors je n'affirme rien, on est bien d'accord, je n'ai absolument aucune compétence dans le champ médical ou scientifique, c'est juste, n'est-ce pas, une interprétation des cartes. Mais ici, donc, la protection en position faible indique un manque de protection. On n'est pas protégé contre quelque chose. Contre quoi? Eh bien, ici, une réussite, la réussite de ce qu'on vient d'essayer avec les cellules souches, mais une réussite, une victoire à la Pyrrhus, si vous voulez. Ça a bien fonctionné, mais ça entraînerait quelque chose. Ici, la mutation. Alors on a bien ici pourtant ensuite une carte avec un arbre qui nous parle de famille, mais je vois surtout cet arbre qui a l'air en bonne santé, avec de solides racines. Alors ça pourrait nous dire que c'est quand même quelque chose qui pourrait peut-être profiter à certains patients, certaines personnes, mais attention à cette histoire de mutation. On va voir avec une autre carte. La paix. La paix, effectivement, c'est peut-être ce que pourraient trouver les personnes qui n'ont plus leur mobilité, ou alors je vous parlais de la mobilité des jambes, ça peut peut-être concerner d'autres parties du corps. Eh bien, grâce à cette découverte, eh bien, ils pourraient la retrouver, ils trouveraient donc la paix. Mais attention, moi, c'est cette carte de la mutation qui me gêne. Est-ce qu'on peut... La clé. Alors cette découverte, ça serait une découverte clé, mais à condition de savoir la maîtriser et de maîtriser certains effets secondaires possibles. C'est ce que je vois avec ces deux cartes qui suivent. On a bien ici... alors, la réussite est bien sortie, mais à l'envers. C'est-à-dire que la réussite est bien là, mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors apparemment, pouvoir maîtriser cet effet secondaire ou ce risque, ça serait la clé de cette découverte. Alors on espère qu'ils y parviendront, ça serait formidable pour des gens qui pourraient retrouver une motricité perdue. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.